un enfant un petit peu qui avait du mal à se contrôler. Donc on m'a mis au judo pour le contrôle. Je suis devenu ceinture noire. C'est au moment où j'ai été prof de judo que je me suis vraiment intéressé à l'ensemble des arts martiaux, où j'ai signé aussi une licence au karaté. Je me suis intéressé aux armes d'Okinawa et puis petit à petit au jiu-jitsu et à la self-défense. Ce qui m'a fait rester en fait, c'est l'aspect ludique. 2, l'éventail impressionnant de techniques très sophistiquées ou des techniques très simples qui sont applicables par tous, partout. Ce que j'apprécie énormément dans l'aspect self-défense du jiu-jitsu, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que je veux mettre le doigt dans l'œil, je peux mettre le doigt dans l'œil si l'agresseur était très violent ou tente de me tuer, voilà, ce qu'on ne peut pas faire en compétition. J'ai eu une adolescence un petit peu rock'n'roll, on va dire. J'ai été bercé par le combat de rue. Dans le combat de rue, ce que je ne recherche pas maintenant bien évidemment, il n'y a pas d'arbitre. C'est-à-dire qu'on joue sa vie et c'est complètement différent. Ça va créer un processus mental qui va nous emmener dans une, comment dirais-je, une force qu'on n'a pas dans le domaine de la compétition. Je pense à Maxime Mokotel qui était sanctionné pour hard contact dans le jiu-jitsu. Bon, c'est quelqu'un qui fait quand même 3e au championnat du monde combat, mais finalement il a fini au pancrace et au MMA parce qu'il peut s'exprimer pleinement. Voilà, donc on peut penser qu'il y a une part de bestialité, mais le combat, ça recherche, ça renvoie à la partie animale. Et oui, il y a de l'agressivité, mais cette agressivité, encore une fois, est devenue de la combativité. Voilà, donc c'est un sport de combat issu d'un art martial. J'ai pu comprendre certaines choses sur pourquoi aussi. Moi, je cherchais un petit peu ce contact, le côté animal, et puis comprendre aussi comment fonctionnent les rapports humains. Et je me suis aperçu que l'agresseur peut complètement être métamorphosé si on inverse le rapport de force par des techniques accessibles à tous, comme des clés, comme des points de compression sur le réseau névralgique. Ce qui m'a intéressé, c'est plus la possibilité de contrôler l'adversaire que de le détruire ou de le traumatiser. Donc, dans ce que j'enseigne, j'évite de montrer des choses où on va casser un nez, par exemple, mais plutôt contraindre par une torsion, par une douleur importante, et éviter d'être un tueur, quoi. Je suis venue ici parce qu'en fait c'est une amie qui m'en a parlé et je me suis dit pourquoi pas, parce que ça m'est déjà arrivé de me trouver en situation on va dire un peu compliquée et voilà, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. Je pense que d'une certaine façon ça peut donner une assurance qui fait qu'on est peut-être moins fragile par rapport à des agresseurs potentiels. J'ai peur de me faire tuer, je suis trop jeune pour mourir. Pour moi, les féminines ont des armes vraiment très importantes. Leur problème, c'est le manque de force par rapport à un éventuel agresseur. Et par contre, elles ont la vitesse, les ongles et des possibilités de combat très très dures. Si vous avez remarqué, ma pratique est très très axée là-dessus. La vitesse d'exécution, je mets 3 coups, je tire les cheveux, j'ai griffé la cornée, boum. Ce que j'aime faire, c'est transmettre mon savoir, 2, faire en sorte que le jeune qui est un peu agressif, voire très agressif, devienne combatif. Ça veut dire que l'agressivité, ça sort de manière incontrôlée. La combativité, c'est contrôlé. Voilà. Donc ce qui m'a intéressé, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que finalement, j'ai réussi à me contrôler. Et par contre, la personne qui, de manière innée, naturelle,
est agressif devient un combattant qui ira jusqu'au bout.